We're back here again live, and it's reasonably level. It's raining. There's consensus that there's no one at work today. This is the what's going on here? Okay, so this is the media here. If I hold this down here, there's all sorts of people. All sorts of people here waiting to greet Jean-Luc. It's quite a media scrum, and there's heaps of people up there on the village ready to go. Yannick and Robin are here. Robin will be the first person to greet Jean-Luc. Something's happening with the gimbal here, Jane. It won't turn. It's following someone, right? Like it won't go around. Okay, there it is. Jane's under control. Thank you, Jane. Technology, it's not there. Anyway, Aida, you better come this side with us. Aida is doing the French commentary. Jean-Luc's now just coming around the corner, and he'll be tying up right in front of us. And we've got a big bottle of Mum champagne here that'll be cracked. Robin's going to pass that across. It's still in the box, so I'll have to fumble with that. Yeah, I got the lid. And sorry, mate. Yep. So yeah, it's all a bit hectic. Oh, Christoph's just turned up. Christoph's here. How'd you go today? Yeah, Good? It was kind of very emotional, you know. Yeah. Pretty dark at the start, and then suddenly Jean-Luc appeared in the grey and in the dark, and it was really something special. Cool. Impressive. Perfect. Yeah, fantastic. Okay, so here he comes after all that. And it was quite amazing to sail down the river. I'm not sure how many other boats get to sail down the river. I'm hoping that our cameraman Jesse is on the boat. I'm not sure where he is to film. It's all happening. Yeah. Jesse's not on the boat. Oh, Jesse's not on the boat. I got no idea where Jesse is. So, yeah. Yep. So he is. Okay, that's great. Jesse's directing our and filming our documentary, so we want to give him an interesting angle. So here comes Jean-Luc. Stay down, Eugene. Yep. We've got photographers all behind us going nuts. So, Mr. Matmut's just turned up. The Matmut sponsor. So, you want to have a Hop, je vais reprendre un petit peu pendant que Jean-Luc arrive à bord. Vous venez juste de voir le président de Matmut qui est ici sur le ponton avec Robin, avec Yannick Moreau également pour accueillir enfants. Attention, ça ne va pas tarder. Jean-Luc Vandenet va poser pied à terre, et moi qui ne suis absolument pas une spécialiste de la mer, je me demande avec inquiétude depuis plusieurs jours, aura-t-il le mar de terre après si longtemps? J'ai posé la question à Odile, que vous pouvez aussi voir sur le bateau. Odile m'a dit, écoute, il n'est jamais resté, et c'est vrai qu'il n'est pas resté aussi longtemps. La dernière fois que c'était son tour à l'envers, il a fait 122 jours, le record d'ailleurs c'était en 2004, le record toujours pas battu aujourd'hui. Et donc ce fameux moment où il remettra enfin pied à terre ne va pas tarder. Sur le bateau, vous pouvez voir son manager également qui a suivi de si près cette course, qui l'a aidé à préparer ce bateau qui finit là sous vos yeux aujourd'hui son tour. Et puis sur le bateau également, vous voyez Jess Martin. C'est un jeune garçon australien rentré dans le Tour du monde des records à 17 ans parce que encouragé par Don McIntyre, il avait lui aussi fait un tour du monde. Je vous repasse donc. Okay, there's a deal over here, and here comes Jean-Luc. Yeah, he's and the pontoon's sinking. We're maxed out. They won't let anyone more on here. There's just media behind us, and anyway, here's the boat. Amazing. Russell 36. It's gone all the way around. Just trying to slip some fenders in there before it goes. Yeah, looking very happy. Matmut there, giving the handshake, so that's all pretty good. Yannick is there, so all kind of good. Okay. Up, it's moving down, so got anything? Here's a deal. We can see a deal anyway. Jean-Luc's wife is in there.
And whoop, whoop. There we go. Oh, it's a bit hard to. I'll show you something interesting here. There is no freeboard. The pontoon is about 2 inches off the water, so there's nowhere to put the fenders to hold the fenders off there. And we're starting to fog up a bit here. We're starting to fog up a bit, but anyway, that's okay. We're starting to fog Is up it a the bit. camera? Sorry? Is it the camera? No, that's okay. So, no. Hop. Voilà. Je reprends un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez Jean-Luc. Regardez un petit peu son visage. Il a l'air tellement en forme. C'est absolument spectaculaire. Don n'avance pas suffisamment et nous sommes sur le bout du ponton. C'est là un peu la bousculade. Jean-Luc, si vous ne voyez pas le visage, moi qui le vois de près, je peux vous dire. Sorry? Sorry? No? He just... Finalement, t'as pas changé. It's not On a eu le temps de bosser ton anglais dans 212 jours apparemment. Ouais, toujours. Turn the thing off. Okay. There it Si is. on est là, c'est à cause de lui. C'est lui qui nous a montré la voie. You know you've stolen my record. Yeah. Sorry? Until you crossed the line, I was the oldest person to do a solo round the world race. Ah yes? Now you are. Ah yes? So you have, I didn't know. you've taken my record. Bon, j'arrive pas à l'ouvrir ton truc. Hey, Jean-Luc. Jean-Luc, glad you won the race, eh? Glad you've come first. Well done. Thank you. Fantastic. Jean-Luc, content d'en avoir fini ou triste de rentrer à terre? Ah non, je suis content d'avoir fini. So, content d'avoir oh, fini. we're upside down on this one. So hopefully it's still screening. We had a few technical issues back C'est then. amorcé quand même. Ah, La bouteille. Je l'ai pas. I think we're going to get wet. Moi j'en prends un coup sur bon, It's a bad. This is a bad place to be. Yeah, not a good spot. Okay. No drink, Jane. Yeah, I drink that already. I drank. J'ai du champagne dans les yeux. Je pense que le moment se passe de commentaires. Je ne sais pas si vous l'avez vu parce que je ne vois plus la caméra de Don, nous ne sommes plus côte à côte. Il boit le champagne. Regardez-moi cette énergie. Regardez-le. Regardez cette énergie, cette joie d'être arrivé. Quelle saveur il a, Regardez ce ce champagne? visage. Quelle saveur il a ce champagne? trop chaud. Le champagne est trop chaud apparemment. Et voilà Odile, contente et soulagée. Enfin, Robin, il y a Lionel aussi sur le bateau. Yeah, preparateur. That's Lionel there. He's a preparateur of the race and Quand stuff. il me But semble, je suis content d'être arrivé. Tu peux descendre Jean-Luc parce qu'on va pas. On le verra plus, on le verra plus. On le verra plus. I'll stay there. No, I think they're happy. They're happy. On va voir, hein. Je sais pas si... Hein? Attention à lui parce que peut-être qu'il va pas tomber. Mais non, mais... par ici. Mais oui, mais j'ai une grosse voix, vous allez m'entendre. Tenir le micro. J'ai un ampli intégré. Plus haut. Eh ben ouais, je suis content d'être là. Nous aussi. Je suis content d'être là. La course, elle a eu lieu. C'était vraiment étrange. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Comme on était 6 bateaux pareils,
je pensais qu'on allait être assez groupés, quoi. Hein. Et en réalité, on a beaucoup régaté en descendant à 3 bateaux, Philippe Péché, moi et Marc. Plus exactement Philippe Péché, Marc et moi, puisqu'ils sont tous les deux passés devant moi à la marque des Canaries. Et puis ensuite, Marc Schlatt, il a été prendre une route très ouest, qui lui a coûté 1000 milles. Et donc, je me suis retrouvé, on s'est retrouvé avec Philippe à descendre l'Atlantique en régate. Et puis le jour... Avec un peu de... Le jour où Philippe a abandonné, eh ben, je me suis retrouvé tout seul, quoi. Et j'ai traversé les 40e, le Pacifique, enfin l'océan Indien et les 40e tout seul, comme j'étais dans mon corps autour du monde à l'envers, et jusqu'au moment où j'ai chaviré. Voilà. Alors chaviré, ben, c'est-à-dire que j'ai mis le mât à 130 degrés à peu près, c'est-à-dire comme ça, quoi. Et donc le mât il est rentré dans l'eau et l'axe ici, l'axe des baobans, cet axe-là, là, ben, si vous le regardez de face, vous verrez qu'il est comme ça et le mât est déchiré sur toute la partie bâbord, sur à peu près 5-6 cm. Et quand le bateau est remonté, évidemment, moi j'étais en train de dormir sous le vent, et quand le bateau est remonté, ben, j'ai tout de suite regardé le mât et j'ai vu que c'était un espèce de spaghetti, parce que les diagonales 2 là, c'est complètement détendu après le choc. Et donc ici c'était tout détendu, là-haut c'était tout détendu. Et donc je me suis dit je peux pas continuer, quoi. Et donc j'ai commencé à organiser mon arrivée au Chili. J'ai des accointances avec Beneteau là-bas. et puis en discutant avec Lionel, tout ça, je me suis dit de toute façon le mât il est foutu, je pourrais jamais repartir avec ce mât-là. Il faudra le changer. Donc foutu pour foutu, je vais essayer de réparer et puis s'il casse, ben, il cassera, puis je viendrai avec mon gréement de fortune. Voilà. Et donc j'ai réparé ça comme je pouvais. Je suis monté une première fois pour voir au 2e étage de Barre de Flèche s'il y avait des problèmes. Il n'y avait pas de problème. Et donc ben, j'ai renforcé ça. Donc je suis monté en tout. Je suis monté une fois pour voir, une fois pour faire un premier brêlage, une autre fois pour faire un deuxième brêlage. Et après il a fallu monter là-haut pour retendre les diagonaux qui sont là. Et là ça a été très dur parce qu'il a fallu enlever les goupilles des ridoirs. Et enlever des goupilles quand on est à terre, c'est déjà pas des fois évident parce que les trucs qui tournent, etc. Enfin bref. Mais enlever des goupilles quand on est à 6 mètres de haut et que il faut que la pince elle se prenne la goupille, qu'elle soit bien dans l'axe et qu'on arrive à sortir la goupille, ben, je peux vous dire que c'est quelque chose. Donc je suis monté une première fois pour faire la goupille bâbord, une deuxième fois pour faire la goupille tribord. En tout, je suis monté 7 fois là en bas. Voilà. Et puis alors après, bah, je me suis dit, bah, ça a l'air de tenir. Et donc bah, j'ai passé le Cap Horn et puis après je suis remonté. Évidemment, j'allais pas très vite parce que je surtoilais jamais le bateau. J'étais toujours un peu plutôt sous-toilé. Évidemment, je voyais Marc revenir. Hein. J'avais les radios amateurs qui me suivaient, là, qui me donnaient les positions régulières. Et je voyais bien qu'ils me remontaient, mais je pouvais rien y faire. Et de toute façon, j'avais quand même une belle avance. Donc, même si j'ai perdu une semaine dans cette histoire-là. J'ai perdu 5 jours exactement. Là, comment vous vous sentez, Jean-Luc? C'est quoi, c'est la fatigue surtout qui est... Ben, ce qui est fatigant, c'est la succession des dépressions qu'on a eues là en arrivant, par exemple le golfe de Gascogne. Bon, la dépression elle passe, je me dis bon ça y est c'est tranquille, pof. Et la nuit suivante, il y en a une petite qui revient pour faire bonne mesure. Et donc tout ça c'est un peu usant quoi. Hein. Et donc, mais bon, c'est beaucoup ce qu'on fait là, c'est beaucoup une question de morale. C'est plus utile d'avoir du moral que de la force physique. Quoi. À 73 ans, c'était un exploit, vous avez le sentiment que c'est exceptionnel ce que vous réalisez?
Alors à 73 ans, je pense qu'on a encore des beaux jours devant soi. Il n'y a qu'à regarder Hugo Frey, mon copain Hugo Frey qui est là. À mon avis, on se rend compte que ça lui a manqué pendant 200 jours de parler à quelqu'un parce que là, maintenant, il est intarissable. Comment vous avez vécu les 212 jours de solitude? Comment vous avez vécu 212 jours de solitude? Comment vous les avez vécu? Bon, moi j'avais déjà vécu 122 jours. Il se passe une certaine routine, il se passe... bon, ça... Je sais pas, je peux pas dire. Elle les a vécu seule, de toute façon. De toute façon, je pense qu'il faut être bien avec soi-même, quoi. Faut être en phase avec soi-même. Jean-Luc, c'est la plus dure que tu aies jamais faite? Le deuxième Vendée Globe a été dur. J'ai réfléchi à cette question parce que je me suis dit, il y a quelqu'un qui va me la poser et ça m'étonne pas que ce soit toi. Merci. Le deuxième Vendée Globe a été aussi très dur. Ah ouais. C'est le seul Vendée Globe d'ailleurs où on a mis plus longtemps qu'au Vendée Globe précédent. Parce qu'on a eu des conditions très difficiles et d'un bout à l'autre, on a eu des conditions vraiment difficiles, on a eu des conditions difficiles pour sortir du golfe de Gascogne, on a eu des conditions difficiles dans le sud. Mais celle-là, c'est très différent. C'est très différent parce qu'on est occupé par faire le point, on est occupé pour savoir où on est occupé, il y a quand même un peu de boulot. On est occupé par la météo parce qu'on n'a pas de fichier ni tout ça, donc il faut réfléchir, il faut reconstituer des cartes avec les infos qu'on a. Enfin bref. Et puis, il y a un problème avec ces bateaux-là, c'est que, contrairement au Vendée Globe, aujourd'hui, ils échappent aux dépressions, c'est-à-dire qu'ils savent qu'il va y avoir une mauvaise météo, ils vont plus à gauche, plus à droite, ils temporisent. On a vu Jean-Pierre Dick passer au nord de la Tasmanie la dernière fois et à rien perdre. Ces bateaux-là, c'est des bateaux à tout faire, c'est-à-dire ils subissent. C'est-à-dire qu'il y a 50 nœuds de vent qui arrivent, on a les 50 nœuds de vent. Quoi. Et on n'a pas le choix. On ne peut pas dire je vais me sauver à droite, à gauche, au milieu. Il faut être capable de supporter ça. Vous êtes prêt à repartir? Non. la réponse est nette. Est-ce que tu as quand même pris du plaisir dans cette course? Ah oui. Je ne la referai pas. Mais comment? Parce que je suis trop vieux. Pas déconner, dans 4 ans. Non. Mais si, Une fois suffit. Once is enough. Donc, de toute façon, j'ai plus rien He said à once dire. is enough, I know what he's talking about. Au premier Vendée Globe, j'ai fait 3, au deuxième, j'ai fait 2, et celle-ci, je fais 1. Bravo. Donc, je peux rien gagner. Bravo Jean-Luc. Okay, what did he say? He just said, anyway, it's the best one. The first Vendée Globe I make third, the second Vendée Globe I made second, and now I'm first. Et oui, c'est le premier maintenant. Yeah. C'est des histoires de légende. C'est-à-dire que moi j'ai suivi toute cette histoire de la voile depuis Slocum et tout ça. Et j'ai rêvé de Bardiot, j'ai rêvé de tous ceux qui nous ont précédés, j'ai rêvé de tous ceux qui étaient avant nous. Et donc c'est un peu retrouver les vraies racines de la navigation de base telles qu'on les connaissait il y a 50 ans. Quoi. Et c'est le truc qui m'a excité, c'est ça qui m'a excité. La navigation bio. Voilà, c'est de la navigation bio. Le meilleur navigateur bio. Oui, on va. Je vous engage à aller là-haut, là. Okay, so we're going to shut down and try and get off the dock now. There's people everywhere, and His best pleasure was to come again back to the source of the sailing. yeah. Hang on to this thing, Jane. Yeah, take that. It's still on live. Just turn it off. I got to go up on the boat. Okay. Bon, Odile partage le champagne et puis on voit Don qui monte sur le bateau de Jean-Luc, le saluer. Voilà les deux
les deux vieux amis du Book Challenge. Don a fini, pour la petite histoire, il a fini deuxième dans sa classe lors de ce Book Challenge. Voilà les deux compères avec leur bouteille de champagne, et puis Odile derrière, que vous reconnaissez évidemment, Yannick Moreau et Robin Knock Johnson qui montent sur le bateau, qui montent sur ce premier bateau de la seconde Golden. Regardez cette belle image. Vous voyez pas, vous ne voyez pas, moi je vais vous le dire parce que je crois que vous ne voyez pas. Cette belle image que nous venons d'avoir à l'instant, Robin embrassant, saluant Jean-Luc Vandenette. Et puis, comme je disais, finalement là, ce que vous avez sous les yeux, c'est un peu la poignée de fous. Ah, il y a Hugo Frey qui monte sur le bateau. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'au sable Vous vous rappelez cette chanson que Jean-Luc a chantée juste avant son départ, et c'est comme ça qu'il est parti là. Sa dernière soirée, c'était ça. Si Dieu, nous irons tous jusqu'au sable d'Olonne. Puis voilà, je vous disais, cette poignée de fous, Matmut, son sponsor, qui y a cru, Don McIntyre, cet aventurier australien, primé plusieurs fois par la National Society, Australian National Society, pour une vie d'aventure, parce que ce ne sont pas juste les aventures maritimes qu'il a mis en œuvre. Et donc Robin, et puis Yannick Moreau qui y a cru aussi. Voilà donc la poignée et Jean-Luc en premier lieu, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est à lui qu'on doit cette magnifique arrivée aujourd'hui au Sable d'Olonne. Et voilà, ils y ont cru et ils l'ont fait. Et la deuxième Golden Globe Race, c'est ici. Je vous laisse regarder, savourer ces images. Les deux vainqueurs de la Golden Globe, et pour la petite histoire, vous l'aurez bien sûr remarqué, Jean-Luc a battu le record de Robin. Il a fini sa course plus tôt que Robin. Donc pour le moment, c'est le déteneur de tous les records de la GGR. Le sponsor lui dit, son sponsor lui dit, je ne sais pas si vous entendez parce que notre micro n'a pas une portée assez forte sur le bateau. Son sponsor lui dit, je suis un sponsor heureux. Et je pense que c'est ce qu'on peut tous lui dire aujourd'hui. Okay, so we're gonna shut down now, and we'll shut down, and we'll be opening up again when we get on stage with all the bits and pieces, and it should be a bit of fun. But what a reception! Bye. Well done, Tom. Yeah, that's good. It was good. Oh yeah, I think Robin was shaking as much as me. It's quite cool, eh? Yeah. You right, Robin? Robin. Yep.